Hey, salut à tous! Aujourd'hui on regarde un jeu discuté et discutable, Lama. Lama, c'est un jeu dans lequel on a principalement un paquet de cartes avec des cartes numérotées de 1 à 6. Alors ne cherchez pas les couleurs, ça ne sert strictement à rien. Et on a également des cartes Lama. On a aussi tout un tas de petits jetons qui vont nous servir à marquer nos points. Donc au début de la partie, on va tout simplement distribuer 6 cartes à chaque joueur. Et ensuite on va retourner la première carte du paquet. Alors, Lama, c'est un jeu de défausse, on va essayer de se débarrasser des cartes qu'on a en main, mais c'est aussi un jeu de stampou encore, puisqu'on va pouvoir de temps en temps pousser un petit peu sa chance. Et le but du jeu, c'est d'avoir le moins de points possible à la fin de la partie. À votre tour de jeu dans Lama, vous avez une action à faire parmi 3 possibles. La première action possible, ça va être de jouer une carte par-dessus la pile de défausse. Quand je joue une carte ici, je peux jouer une carte qui est soit identique à celle qui est déjà présente, par exemple je peux jouer un 5 sur un 5, ou je peux jouer une carte qui est immédiatement supérieure à la carte qui est indiquée, c'est-à-dire que là je pourrais jouer un 6 également si je le souhaite. Donc là, par exemple, hop, je vais jouer un 5. Tout simplement, donc ça c'est la première action possible. Si jamais on arrive à 6, on peut jouer un 6 dessus, mais on peut également jouer un lama. Et une fois qu'on est au lama, on peut aussi jouer des lamas sur des lamas, mais on peut aussi jouer des 1 sur des lamas. Et c'est comme ça qu'on va boucler, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 lamas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lamas, etc., etc. Deuxième action possible à votre tour de jeu, si vous ne pouvez pas jouer, par exemple là il me reste un 4 et je ne peux pas le placer sur le 1 parce que c'est pas immédiatement supérieur et ce n'est pas un 1, dans ce cas-là, ma deuxième action possible c'est de piocher, tout simplement. Et si je pioche, je ne joue pas ensuite, ça va constituer aussi l'entièreté de mon tour. Et enfin, dernière action possible, si je ne peux pas poser et que je ne veux pas piocher, je peux aussi passer mon tour. Dans ce cas-là, c'est comme si je me retirais de la manche en cours, donc je pose mes cartes et j'attends que les autres joueurs aient terminé la manche. La manche se termine sous 2 conditions, soit une personne a réussi à se défausser de toutes ses cartes, soit tous les joueurs ont passé. Alors si jamais tous les joueurs ont passé sauf un, le joueur qui n'a pas encore passé peut continuer à jouer des cartes ici, mais il n'a plus le droit de piocher. Et puis petite subtilité, lorsque la pioche est épuisée, on ne remélange pas les cartes de la défausse, on continue à jouer jusqu'à ce qu'on ait épuisé toutes nos cartes ou jusqu'à ce que tous les joueurs aient passé. À la fin de la manche, les joueurs vont marquer des points pour les cartes dont ils n'ont pas réussi à se débarrasser. Donc ça vaut pour les joueurs qui avaient des cartes encore en main, qui étaient encore dans la course au moment où quelqu'un s'est défaussé de toutes ses cartes, mais également si vous avez choisi de passer durant la manche, vous allez quand même marquer les points des cartes que vous aviez au moment où vous avez passé. Alors encore une fois, c'est pas bien puisqu'on veut avoir le moins de points possible. Alors comment ça se passe? Eh bien tout simplement, vous allez gagner autant de points que la valeur des cartes que vous avez. C'est-à-dire un 4 ça vaut 4 points, un 2 ça vaut 2 points, un 6 ça vaut 6 points, et un lama c'est très mauvais, ça vaut 10 points, donc on ne veut surtout pas garder des lamas. La petite subtilité, ce qui fait un petit peu le sel du jeu, c'est que quand vous avez des cartes en double, elles ne vont compter qu'une seule fois. C'est-à-dire que si j'ai 2 lamas, ça va me faire que 10 points une fois. Si j'ai 2 4, ça va me faire que 4 points. Si j'avais 3 4, c'est pareil, ça ne me ferait que 4 points. Donc l'idée, c'est que si vous avez des valeurs identiques, ça va vous faire moins de points que si vous avez plein de valeurs différentes. Donc 3 4, ça me fera toujours plus de points que d'avoir un 4. Ça me fera moins de points que d'avoir un 4 et un 5, par exemple. Quand vous marquez des points, vous allez récupérer des jetons. Les jetons blancs, c'est 1 point, les jetons noirs, c'est 10 points. Et quand vous avez, bien sûr, 10 jetons blancs, vous pouvez les échanger contre un jeton noir. Et ça a une importance, puisque durant la partie, si à un moment vous arrivez à vous défausser de toutes vos cartes, donc déjà vous mettez fin à la manche, mais surtout, si vous avez des jetons devant vous, vous avez le droit de vous débarrasser d'un de vos jetons comme récompense pour avoir réussi à vous débarrasser de toutes vos cartes. Et vous pouvez choisir le jeton dont vous devez vous débarrasser. C'est-à-dire que si vous avez un jeton noir et 3 jetons blancs, vous pouvez tout à fait vous débarrasser du jeton noir, donc vous débarrasser de 10 points d'un coup. Une fois que chacun a compté ses points, on recommence une nouvelle manche, on mélange les cartes, on distribue 6 cartes à chacun, on retourne la première carte du paquet, exactement comme pour le premier tour de jeu, et on continue à faire des manches de cette manière jusqu'à ce qu'un joueur atteigne ou dépasse 40 points à la fin de la manche, et à ce moment-là, celui qui a le moins de points remporte la partie. Boum! Et c'est tout pour Lama. Oui, il n'y a que ça, mais oui, il n'y a absolument que ça dans ce jeu. C'est un jeu très simple, on va dire, pour ne pas dire simpliste. Alors, je vais râler un petit peu sur le jeu, mais il y a plusieurs raisons pour ça. Bon, déjà, c'est un jeu de Reiner Knizia, qui est un auteur qui est assez connu, donc on s'attend quand même à quelque chose de pas mal lorsqu'on ouvre ce jeu et qu'on commence à y jouer. Il y a un certain... Bon, il a fait pas mal de mauvais jeux aussi, mais on se dit que ça va être pas si mal que ça. Et on a la maison d'édition Gigamic, on se dit, ok, c'est pas trop mal non plus. C'est un jeu qui a été nommé pour le Spiel des Jahres en Allemagne, qui est un prix quand même assez reconnu, donc on se dit bon, il va y avoir quelque chose. Et en fait, donc j'ai joué avec des différents groupes de joueurs, et à chaque fois on est resté, alors j'ai essayé de trouver ce qu'il y avait de particulier dans ce jeu, mais finalement pour moi il y a strictement rien, c'est du vide intégral ce jeu. Alors je vais revenir un petit peu quand même en détail sur certains éléments.
Bon, déjà l'esthétique c'est quand même hyper laid, hein. Ces lamas, ils sont vraiment insupportables à regarder. Ce qui est très bizarre, c'est que les couleurs aussi ne servent strictement à rien. Ça est pas mal perturbant pour les premières parties. Les gens essayent de trouver un intérêt aux couleurs. On leur dit non, non, il y a des couleurs, mais ça sert à rien. Faut juste regarder les numéros. Donc c'est déjà des petits choix de visuels qui sont un petit peu étonnants, mais bon, on peut passer outre. Ce qui m'embête un peu, c'est sur la mécanique. On est vraiment sur un jeu où on est en pilote automatique. Il y a absolument aucun choix et aucun contrôle sur le jeu, vous faites rien, c'est encore presque pire que le Uno. Au moins le Uno, il y a certaines variantes, il faut être un petit peu vif pour placer une carte de la même couleur sous le même numéro, ou une carte identique sur quelqu'un qui vient de la placer, etc. Là, il n'y a strictement rien, c'est-à-dire que déjà, vous êtes totalement dépendant de ce que vous tirez, c'est-à-dire que si au milieu de la table il y a un 4 et que vous n'avez pas de 5 en main, ou de 4 en main, vous pourrez jamais rien jouer sur ce 4, il n'y a aucune autre solution, vous n'avez pas une action à faire en attendant, non, il faut aller piocher et se récupérer une carte, c'est tout. En espérant piocher soit un 4, soit un 5, pour pouvoir la rajouter ici. Donc déjà, il y a ça, il n'y a aucun contrôle dessus. Ensuite, il y a des gens qui essayent de trouver un petit peu de subtilité à ce jeu en se disant, bon, à la limite, c'est un jeu, c'est pas un jeu où, comme le Uno, c'est un jeu de stop ou encore. Donc il faut savoir à quel moment je me retire de la partie pour faire le moins de points possible. Alors oui, d'accord, mais si vous retrouvez typiquement avec le jeu que j'ai là, déjà vous avez 2 lamas au début, donc vous êtes sûr que vous allez vous taper 10 points à moins que ça revienne au bon moment à votre tour, parce que pour pouvoir poser vos lamas, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui fasse 5, qu'un autre joueur fasse 6, celui fait d'après fait lama, le joueur d'après joue un 1, boum, ça revient à vous, là vous êtes marron, vous n'avez plus qu'à piocher une carte, ou alors vous dire ok je me retire, et ça vous fait 19 points d'un coup. Donc en gros vous êtes déjà presque à moitié exclu du jeu, vous avez presque terminé la partie. Donc déjà, les cartes que vous tirez au départ vont grandement influencer ce que vous faites et vont vous désavantager parfois énormément. Si vous avez un jeu qui fait 3, 4, 5, 6 lama, ouais, je veux bien que vous essayiez de vous débarrasser, d'avoir le plus de cartes identiques possible avant de vous retirer de la partie. Ou certains joueurs se disent non, mais il faut regarder, il faut compter combien les joueurs ont de cartes, comme ça on sait s'ils ont des chances de quitter la partie ou s'ils vont continuer à jouer. Non, il n'y a juste aucun choix à faire dans ce jeu. Vous vous retrouvez bloqué avec la main que vous avez, vous vous retrouvez bloqué au hasard de ce que vous piochez, au hasard de ce que les autres vont jouer. Et le seul élément qui était un petit peu intéressant malgré tout dans l'histoire, c'est que si vous avez un jeton 10 et un jeton 1, vous pouvez vous débarrasser du jeton que vous voulez. Oui, c'est rigolo en soi, mais pour pouvoir faire ça, il faut quand même pouvoir jouer toutes ces cartes. Et jouer toutes ces cartes, on revient au problème que j'énonçais juste avant, c'est du hasard total de réussir à pouvoir jouer toutes ces cartes. Il n'y a aucune stratégie. Et encore, qu'il n'y ait pas de stratégie dans un jeu comme ça ne me dérange pas trop. Mais il n'y a même pas un seul choix à faire dans ce jeu. Il y a des choix, mais pour moi, c'est tellement ridicule l'influence que vous avez sur le jeu que vraiment, ça n'en vaut pas la peine. Si vous jouez à un jeu comme ça, ça sert à rien de se taper les 2 pages de règles avec le truc. Ah, mais attention, au-dessus d'un lama, je peux mettre qu'un 1, et puis je peux me débarrasser d'un jeton, et au bout de... etc., etc. Ça sert strictement à rien. Hop, et donc j'arrête de parler de lama et je vais tout de suite vous proposer 6 alternatives différentes au lieu de ce jeu catastrophique. Premier jeu, si vous aimez les jeux de défausse, vous avez l'Auberge des Pirates, j'ai une vidéo sur la chaîne, c'est un petit jeu très rapide, presque tout aussi rapide que Lama, mais au moins avec un petit peu plus de fun, avec un petit peu plus de coups fourrés. C'est très aléatoire aussi, vous avez assez peu de contrôle sur ce qui se passe, mais au moins c'est fun et c'est rigolo, quoi. C'est pas juste, j'ai pas le choix et je joue ce qui me tombe dessus, au moins je peux prendre quelques petites décisions, même si finalement ça n'a pas tellement d'impact sur le jeu. Vous avez aussi dans les jeux de défausse Crazy Mistigri, qui n'a pas eu beaucoup de succès, hein. Pareil, vidéo sur la chaîne, je mets le lien en description, qui est assez sympa. C'est une revisite du Mistigri, mais avec des pouvoirs un petit peu différents, puisqu'à chaque fois vous pouvez choisir de défausser des cartes d'une même couleur ou des cartes d'une même valeur, et ça va pas avoir les mêmes effets, donc c'est assez chouette, un petit peu méchant, interactif, pareil, pas mal de hasard, mais au moins c'est fun, quoi. Ensuite, sur les jeux de défausse, on continue avec Fugiflush. Pareil, jeu de défausse de Friedman Freeze qui est très très simple. Là aussi, on pourrait reprocher que les couleurs sur les cartes finalement ne servent à rien, mais au moins le jeu est amusant et se joue très bien à 5, 6 ou... ouais, je crois que je suis jusqu'à 6 ou 7 joueurs, je ne sais plus, peut-être même un petit peu plus. Donc, avec des règles plus simple que celle de la Hama et un petit peu plus de fun et pas mal d'interactions finalement entre les joueurs où, même si finalement on n'a pas totalement le droit de parler, de dire ce qu'on a en main, mais on peut quand même s'influencer les uns les autres, il y a des petites coalitions de cartes, c'est assez rigolo, très très fun également. Et puis j'ai pris 3 autres jeux qui sont des jeux de cartes qui sortent un petit peu de l'ordinaire mais qui sont un petit peu dans le même genre que l'Hama, assez simple, assez accessible, mais intéressant et avec des choix. Pas de bras, pas de chocolat. Donc pas de bras, pas de chocolat, qui est un jeu
non, c'est pas un jeu de défauts du tout, il faut essayer d'avoir les meilleures cartes et de se faire des points. Je développe pas, c'est assez rigolo, vous pouvez regarder dans la description, j'ai également fait une vidéo là-dessus. On a The Game, envers et contre tous, qui là est dans le genre un petit peu coopératif. Donc si vous connaissez The Game, c'est un petit peu le même principe, sauf que là on a effectivement des cartes qui ont des valeurs et des couleurs différentes et il faut essayer de placer le maximum de cartes sans trop dire ce qu'on a en main à ses coéquipiers. C'est assez rigolo et assez rapide et assez simple également à jouer. Et puis enfin, toujours un petit peu dans le genre des jeux de cartes, on s'éloigne un petit peu de ça, on arrive plutôt sur un jeu de pli. On a Skull King qui vient juste d'avoir une réédition. Il n'y a pas encore de vidéo sur la chaîne, mais j'en ferai certainement une à un moment. C'est devenu un grand classique aussi de nos soirées. Très intéressant, et là, pareil, là on est sur un jeu, les jeux de pli, on a quand même pas mal de choix à faire. Les jeux de défauts, c'est toujours un petit peu limité sur les choix qu'on a. Donc si vous voulez avoir un niveau un petit peu supplémentaire, les jeux de pli, c'est sans forcément ajouter un petit peu beaucoup de complexité, ça rajoute des éléments intéressants et des choix que vous pouvez faire durant la partie, un petit peu plus de contrôle sur le jeu. Voilà, hop, donc c'était tout pour Llama, un jeu pire que le Uno, à ne surtout pas acheter. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner, et moi je vous retrouve la prochaine fois. Salut!